et tous les départements pour ce bon travail que vous avez fait. Pour nous, c'est une première de recevoir, n'est-ce pas, les invités, mais c'est dans l'habitude de Job que chaque vendredi et dernier vendredi du mois, nous sommes en prière par rapport à cette pensée de l'Éternel, la nuit de transformation. Et c'est dans la nuit de transformation où Dieu s'est manifesté et a fait beaucoup de bien à plusieurs parmi nous, y compris moi-même. Dieu m'a toujours fait du bien. Alléluia. Bien-aimés, parmi les 4 piliers de l'église primitive, les 4 piliers qui soutiennent l'église, il y a aussi la prière. La Bible déclare 1. L'enseignement des apôtres, 2. La communion fraternelle, 3. La fraction de pain et 4e, les prières. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, prier sans cesse. Un enfant de Dieu doit s'habituer à la prière. Amen. C'est la prière qui peut impacter la vie de l'homme et la société. Amen. Il n'y a que la prière. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas moi qui prêche. Aujourd'hui, Dieu m'a fait du bien de me reposer un peu. Donnez-moi aussi un bon amen. Amen. Dieu m'a fait du bien de me reposer. Mais avant d'écouter la parole, j'aimerais simplement te dire, Papa Franck a chanté ici tout à l'heure, il a un concert. Je crois que vous avez vu sur les écrans, bien aimés, il est important pour nous de soutenir aussi l'œuvre que le Seigneur met entre nos mains. Parce que ce qu'il a comme talent ne l'appartient pas. C'est pour nous l'église. Je parle à quelqu'un. C'est pour que nous puissions bénéficier de ce moment d'adoration, de louange et faire exactement comme Jésus avait dit. L'heure est arrivée dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alors nous voulons avoir ce temps-là dans la présence de Dieu et c'est le 9 mai au Palais des Congrès. Et il a donné un prix évangélique. Aide-moi à dire à ton voisin un prix évangélique. Donc c'est 30 € seulement. C'est un prix évangélique où nous voulons adorer, louer le Seigneur. Papa, donnez-moi mes tickets déjà. Donnez-moi. Moi je prends 3 tickets déjà. Pour ma femme. Et pour qui encore? Oui. Ça moi j'achète. Je te donne de tenir. Non pas que c'est pour toi, tu tiens. Gloire à Dieu, alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui c'est pas moi qui prêche et la technique va nous aider à présenter l'orateur de ce matin. Et Aristos Ndouzi, en tant que pasteur associé à l'église La Décapole à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il y sert fidèlement à travers l'enseignement, l'encadrement et l'accompagnement spirituel sous la direction du pasteur Bernard Bossewa. Depuis l'âge de 12 ans, il grandit dans un environnement marqué par le réveil spirituel et s'engagea très tôt dans l'œuvre du Seigneur. La couverture spirituelle du pasteur Didas Oboibal en 2011 et du docteur Prosper Tianyonga lui a offert successivement un encadrement solide, structurant et profondément inspirant, ainsi que les bénéfices de plusieurs formations en théologie pratique, consolidant ainsi son appel et sa compréhension du ministère. En 2018, il obtint son diplôme en théologie pratique au sein de DTA Ministries. En 2024, il poursuivit sa formation biblique à l'Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu en France, ITB Online. Son diplôme en gestion informatique de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle l'attirera vers le monde professionnel, précisément chez Africell RD Congo, au sein du département Marcom, marketing de communication. Puis, en tant que directeur général chez Holding Madjabou, une firme regroupant 5 entreprises actives dans le domaine du gospel,
du transport CAP, de l'immobilier, de la télévision Madjabou TV et de la production événementielle Madjabou Event Africa Live. Écrivain passionné par la littérature, il publie son premier ouvrage intitulé Trajectoire d'une vie devenue réalité. Marié à Madame Aneka Mandanganzuzi, avec qui il partage la joie de fonder leur foyer sur des valeurs chrétiennes et d'élever leurs 2 enfants, Oran, Eloé et Zion King. Aristote Nzuzi est un orateur passionné, animé par le désir profond d'édifier, d'enseigner et d'encourager le peuple de Dieu à grandir dans la foi et dans la connaissance des Écritures. Ainsi, nous l'invitons avec ferveur pour la prédication. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à son serviteur. Je disais, est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus? On a assez parlé de nous. Si on peut acclamer glorieusement le nom de Jésus. Que le Seigneur soit élevé. Toute la gloire lui revient. Amen. Tout l'honneur lui revient. Amen. Nous allons prier pour sa parole ce matin. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci de nous faire grâce de venir encore à ces cultes. Merci Jésus de parler à nos cœurs ce matin. Nous avons simplement besoin de toi. Saint-Esprit, j'aimerais être le canal par lequel tu passeras pour parler à ton peuple ce matin. Seigneur, daigne contrôler mes gestes, mes mimiques, tout ce qui sortira de ces lieux, soit et pour origine ta présence. Seigneur, nous voulons demeurer là. Parle à nos cœurs, transforme-nous. Il est écrit dans ta parole que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et on sait la suite, il les fit échapper de la fosse. Seigneur, merci de nous envoyer ta parole ce matin, de nous faire du bien, de transformer le cœur de quelqu'un. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous restons debout pour honorer les Saintes Écritures, je nous invite à lire quelques portions des Écritures. Je suis dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 20. Merci beaucoup la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, que le Seigneur les bénisse, pour un travail merveilleux qu'ils font? Voilà, je suis dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 20. Je vais aller rapidement. J'ai une version Nouvelle Bible II, mais là vous allez lire la version Louis II. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Si tu peux souligner ça, le verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que l'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. J'aime bien cette démarche. Il propose de l'or purifié, des vêtements blancs et de la collyre pour mettre aux yeux. Le verset 19 dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend mon voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Acclamons la parole de Dieu alors que nous reprenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer votre frère, votre soeur à vos côtés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ici, du haut de cette chaire, dire merci à l'ange de la maison, à notre papa, le pasteur Rick, pour cet insigne honneur de nous avoir donné l'invitation. Vous savez, on aime souvent le dire que la chair est tellement chère. On ne cède pas à n'importe qui. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons une place de choix dans son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa? Également pour maman Nicole, son épouse. Merci beaucoup, faites un travail excellent, que le Seigneur vous bénisse. Et j'adresse également mes salutations à l'église PDV ce matin. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas non plus être ici. Donc, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Que le Seigneur vous bénisse. Merci à, je vois papa Franck et les pasteurs également qui travaillent avec le pasteur Rick. Que le Seigneur vous bénisse, tout le staff. Je vous transmets également les salutations de l'église, la Décapole, où je travaille. Mais je ne suis pas venu non plus seul, je suis venu avec mon frère, le diacre Job Bounana, avec qui je travaille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Que le Seigneur le bénisse. On est venus nombreux, mais non, je vais t'accompagner ce matin. Donc, et nous tous, nous sommes en train de profiter de la grâce du pasteur Roy Bondo, avec qui nous étions ici le vendredi, un moment merveilleux. Et on peut dire que bon, on a juste un peu de son temps pour venir ici. Alors, ce matin, j'aimerais nous partager une pensée, j'aimerais nous partager une parole que Dieu a déposée dans mon cœur, alors que je demandais, qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur a déposé cette parole dans mon cœur. J'aimerais que tu puisses l'entendre. Et quand nous allons prier, que ce soit en connaissant de cause. Quand nous allons prier, que tu sois conscient ou consciente de ce pourquoi vous allez prier. Le thème de ce matin s'intitule « Parce que tu es tiède, je te vomirai. » Parce que tu es tiède, je te vomirai. Nous étions ici le vendredi, on a vu comment est-ce qu'on a prié, comment est-ce que nous étions là, d'autres en transe, nous étions là en train d'élever le nom de Jésus, en train d'élever le nom du Seigneur. On a tellement beau prier, on a tellement prié. Il y a eu des miracles qui sont produits. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions expérimentées et même aujourd'hui nous sommes en train de vivre l'insigne de sa présence. Pour certains, oui, ils sont bouillants. Pour certains, ils sont encore froids. Pour certains, ils sont encore au milieu. Pour certains, ils sont encore... ils sont tièdes. Or, le Seigneur est venu avec la parole ce matin. Je suis en train de te parler de ce thème. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. C'est une parole tellement dure. Une parole, on peut se dire, c'est tellement cruel. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu vas me vomir. Dieu, pourquoi tu le dis? Un texte fort et enrichi par des raisons. Pourquoi le Seigneur est en train de le dire? Il donne des raisons. Et ce texte, premièrement, si on peut le prendre dans son contexte, c'est qu'il nous montre le cœur d'un Dieu actif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous parle d'un cœur, d'un Dieu qui est actif. Il fait d'abord le constat de comment est-ce que son peuple est en train de se comporter. Comment est-ce que son peuple est en train de marcher. C'est Dieu-là vient, il fait ce constat. Et après, il envoie un message. Après avoir fait le constat, il envoie un message. Je parlerai tout à l'heure. Le Seigneur Dieu a pris l'initiative de venir vers l'homme. Il a pris l'initiative de parler à l'homme. Et quand nous entrons même dans ces textes ici, c'est parmi le texte qui parle aux 7 églises d'Asie. Parmi les lettres. Et la Odyssée fait partie de l'église qui avait reçu la lettre. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur vient, Dieu lui-même vient. Il parle par son serviteur Jean. Il envoie une lettre à l'église de la Odyssée. Plusieurs églises, et la Odyssée était aussi l'une des églises. Éphèse, nous connaissons, Pergame, Smyrne, ainsi de suite. Et Dieu envoie ce message. Dans ce message, je veux comprendre que c'est Dieu qui prend l'initiative, il vient vers l'homme. Depuis la nuit de temps, Dieu a toujours pris l'initiative lorsqu'il fallait sauver l'humanité. C'est lui qui vient, il fait le premier pas vers nous. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, je vais donner quelques versets encore tout au long de mon message, ça sera plus, mais vous allez comprendre le pourquoi. Genèse chapitre 3, les versets 8 à 9, la Bible dit, on parle de l'homme et la femme, il dit, quand ils entendirent la voix de Dieu, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce n'est pas l'homme qui est venu chercher Dieu, mais malgré qu'il a fauté, c'est Dieu qui s'est déplacé là où il était. Il est encore venu chercher l'homme pour dire, où es-tu, Adam? Il dit, je suis ici en train de me cacher. Je me suis rendu compte que je suis nu. Comment tu sais que tu es nu? C'est ce même Dieu qui est venu pour rencontrer l'homme, alors que l'homme était dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, cette initiative nous montre comment est-ce que Dieu est prêt. Il est resté prêt à changer. Il est resté prêt à venir négocier, à venir nous tendre la main afin de nous remettre dans la position initiale que nous avions. Ce texte nous montre, ça nous rappelle comment est-ce que Dieu n'est pas resté passif face au péché de l'homme. Comment est-ce que Dieu ne reste pas passif face aux problèmes de l'humain. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu connaît qui tu es. Il dit, je sais, je connais tes œuvres. Je sais qui tu es en réalité. Un Dieu qui prend l'initiative. Un Dieu qui commence avant que nous puissions commencer. Il vient vers toi. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il vient vers toi. Il ne veut pas que tu puisses continuer dans cette sale vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Il vient vers toi. Il veut que tu puisses arranger avec lui. Lorsqu'on voit dans la Bible, nous allons voir aussi certaines initiatives que Dieu prend pour venir transformer la vie d'un homme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, nous avons Luc chapitre 15, le verset 4, le verset 8 et le verset 20. Vous allez vous rendre compte de ce que la Bible est en train de dire. Dans Luc 15, le verset 4, que si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait retrouvée? Le verset 20 dit, le verset 8, vous allez le voir, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et l'embrassa. Ils sont en train de parler du fils prodigue. Celui qui est rentré après avoir dilapidé tout l'argent de son père. Tous les biens de son père. En ce moment-là, quand il est rentré, c'est le père qui est venu en premier. Il a couru vers lui et l'embrassa. On nous montre également ce berger qui avait ses brebis. Il en avait 100, alors qu'une des brebis s'était égarée. Il a laissé les 99 autres sur la montagne et est allé chercher une qui était tombée. D'une femme qui a perdu son argent, lorsqu'on voit dans le verset 8 de Luc 15. Il va mettre tout de côté, sa lampe et chercher cette pièce de monnaie dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui prend l'initiative. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui prend l'initiative. Mais autre chose qu'on doit savoir dans ce texte ici, lorsque nous lisons ce texte d'Apocalypse 3, vous allez vous rendre compte que ça nous montre que c'est un père qui a un cœur d'amour. Un père qui a un cœur d'amour à venir récupérer ses enfants. Dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, la Bible dit, « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? » Dieu ne supporte pas la mort d'un pécheur. Dieu ne supporte pas que la personne qui est en train de commettre le péché puisse mourir. Il ne supporte pas ça. Il veut que nous puissions être sentinelles les uns des autres. Il veut que nous puissions changer. Il dit, renoncez à votre mauvaise conduite. Parce qu'il ne supporte pas que cet homme-là qui s'est abandonné à l'alcool, cet homme qui s'est adonné à l'occultisme, cet homme qui s'est adonné à la drogue puisse continuer sa mauvaise vie. Alors que nous, Église, nous sommes en train de nous contenter de les voir seulement dans cette mauvaise vie-là. On n'est même pas prêt à lui donner une invitation pour venir à l'église, mais on se plaît de le voir continuer dans la mauvaise vie. Alors que Dieu n'est pas content de ça. Dieu veut que les hommes se convertissent. Il veut que les hommes reviennent à lui. C'est ça le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne veut pas que les hommes périssent. Ce cœur qui nous révèle dans Apocalypse 3, que nous avons lu le verset 14 à 20. Qu'est-ce que Dieu fait ici dans ce texte? On a 4 choses. Il fait 4 choses, notre Dieu. On va les voir, je vais beaucoup plus m'appesantir sur la 4e. Mais la première des choses que Dieu fait, il donne une information importante. Dieu donne une information très importante. Deuxièmement, ce que Dieu fait dans ce texte, il fait un constat, mais c'était un constat négatif. Troisièmement, ce que le Seigneur fait, il donne un conseil.
Après le constat, il donne un conseil et après, il vient pour avertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il informe, il constate et conseille. Si vous allez vous rendre compte que l'information, le constat et le conseil sont au présent, mais l'avertissement est au futur. Il dit, je connais tes œuvres. Voilà ce que je sais de toi. Mais après, lorsqu'il donne un avertissement, il dit, je te vomirai. C'est dans le futur. Ce n'est pas dans le présent. Tout ce qu'il fait comme constat, tout ce qu'il donne comme conseil, c'est dans le présent. La première des choses que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à l'information qui nous est donnée dès le verset 15, vous allez vous rendre compte que l'Odyssée, Dieu lui dit, je connais tes œuvres. Il connaissait les œuvres. Comme tu es là, Dieu te connaît. L'Odyssée est comme nous, c'est nous, ça nous représente. Dieu n'ignore pas qui nous sommes en réalité. Il sait qui nous sommes en réalité. Même quand nous venons là, nous élevons nos mains, nous prions, nous chantons un peu comme tout le monde dans cette foule. Dieu, il connaît qui nous sommes en réalité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'Odyssée, c'est une ville qui était riche. Une ville où on pouvait retrouver de l'or. Mais pas n'importe quel or. Une ville où on pouvait trouver de la laine noire. Une ville... À cause de la prolifération des aveugles qu'il y avait, ils avaient du produit qu'on appelait le collyre. Une ville très importante par rapport déjà à son positionnement. Ça devenait tellement riche. Il y avait des hommes riches dans la ville. Ils se croyaient autosuffisants par rapport à leurs œuvres. Ils se croyaient puissants. Ils pouvaient tout faire par rapport à tout ce qu'ils avaient, à tout ce qu'ils détenaient. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en parle parce que c'est le défi ou la maladie de l'Église en ce temps de la fin. Nous deviendrons tellement puissants, nous deviendrons tellement forts financièrement, matériellement, je ne sais, et on se dira non, Dieu ne compte plus pour moi, Dieu peut être à côté, alors qu'au départ ce n'était pas comme ça. Là où Dieu est en train de nous regarder, il ne pense pas même à ces matériels-là que nous avons aujourd'hui. Dieu dit, je connais tes œuvres, mais puisque tu as de l'or, moi je viens te donner de l'or purifié. Ça veut dire que cet or-là que tu as, ce n'est pas, c'est un or qui peut périr après, mais ce que moi je peux te donner, ça sera tellement différent. Jésus vient, il dit encore ceci, oui tu as de la laine, mais c'est de la laine noire. Moi je viens te donner de l'habit blanc, je vais te donner un habit que tu vas vêtir. Ça viendra pour remplacer la noirceur que tu as là. Et après de ça, il dit, je viendrai pour mettre la collière à tes yeux. Tu vois clair plutôt. Parce que tu penses être riche alors que tu ne l'es pas. Tu penses être habillé alors que tu es nu. Tu penses voir alors que tu es aveugle. Il y a des choses qui sont cachées à des personnes, mais le Seigneur vient, il les révèle. Il y a des choses qui étaient cachées à des gens, mais Dieu vient, il les révèle à Jean pour donner à son église. L'Odyssée, quand on rentre dans son contexte, on voit que c'est une ville en soi, elle n'avait pas de source propre à elle. Elle bénéficiait des sources des autres villes périphériques. Et ce qui faisait en sorte que il y avait de l'eau qui venait de Hiérapolis. Il y avait de l'eau qui venait de Colosse, ça veut dire de Hiérapolis. Elle envoie de l'eau à 95 degrés, déjà une eau très chaude. Et lorsque ça traverse le cours pour arriver à l'Odyssée, il y avait Colosse qui envoyait encore sa ville. Alors ces deux eaux-là se rencontraient pour atterrir vers l'Odyssée. Ce qui faisait en sorte que vous avez une eau chaude qui vient de l'autre côté, très chaude, et une eau qui est froide, qui ramène la tiédeur. Et quand ça arrive avec tous les débris qu'ils peuvent avoir en cours de route. Et en sorte, des personnes qui les buvaient, ça produisait ces goûts-là amers. Parce que si tu bois de l'eau chaude, tu peux encore tenir du thé, tu le prends, c'est bon, c'est normal. Tu bois de l'eau très froide, c'est bon. Mais quand c'est tiède, ça donne un peu envie de vomir, ça donne un peu... C'est un peu comme si c'est salé. Ça, ce sont que des bébés qui peuvent faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ces contextes que nous sommes. Et Jésus... il prend la belle illustration pour leur expliquer que quand vous prenez de l'eau chaude, ça passe. Quand vous prenez de l'eau froide, ça passe. Mais de l'eau tiède, ça veut vomir. Et de telle manière que moi aussi, si tu es ni chaud, tu es ni froid, tu restes au milieu, je vais te vomir. Je vais te vomir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler ce matin. Tu peux jouer un rôle à l'église, mais Dieu,
connaît qui tu es. Parce qu'il dit, je connais tes œuvres. Dieu ne reste pas ignorant. Tu peux venir ici, alléluia, nous chantons comme tout le monde, nous balançons les mains. Tu joues un rôle. Pour toi, il y a un réalisateur, toi tu es un figurant, tu es un acteur dans ces films-là. Je ne sais pas, on dira qu'à la 40e minute, tu vas mourir et ce sera fini pour cette histoire-là. Le rôle que tu es en train de jouer, Dieu connaît en réalité. Que pour nous les hommes, nous voyons que tu es sainte, alors qu'en catimini, tu as une autre identité. Alors qu'en secret, tu as une autre identité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 1er, le verset 48, la Bible dit, d'où me connais-tu? Ça c'est Nathanaël qui est en train de parler. Il dit, lui dit Nathanaël, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël a posé la question alors que Philippe est venu le prendre pour aller rencontrer. Il a entendu tellement de choses sur Jésus. Il a dit, viens et vois. Il dit, Nathanaël dit, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon à Nazareth? Non. Il dit seulement, viens et vois. Ce qu'il arrive, le maître qui lui dépeint tous les tableaux de sa vie. Et là, il était là ébloui. Il dit, mais d'où me connais-tu? Et ce que j'ai beaucoup aimé, il dit, alors que tu étais sous le figuier, je t'avais reconnu. Vous savez, le mystère qu'il y a là-dedans, c'est quoi? Le figuier, lorsqu'il porte de fruits, il porte des figues. C'est déjà un arbre avec beaucoup de feuilles. Et ça fait en sorte que les feuilles tombent et ça fait de l'ombre. Ça veut dire quand tu es sous le figuier, tu es tellement dans l'ombre, tu es tellement caché qu'on ne peut pas te voir comme ça plus facilement. Mais ce que Jésus est en train d'insinuer, ce que Jésus est en train de dire ici, que alors que tu étais caché, Nathanaël, moi je voyais déjà même en dépassant les feuilles de figue que j'étais en train de te voir. En dépassant les feuilles de figuier. J'étais déjà en train de te regarder. Ça veut dire ce qui est caché aux hommes n'est pas caché à Dieu, parce que tout est à nu devant la face de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Tout est à nu devant la face de l'Éternel. Parce que Jésus peut voir même derrière le figuier. Il sait. Dans Jean chapitre 2, le verset 24 à 25, la Bible dit, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Ici, il est en train de parler aux Juifs. Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Le verset 25 dit, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne des informations sur les hommes, parce que Jésus savait ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est qu'un homme en réalité. Christ parle, il avait la capacité de connaître. Comme tu es là, il connaît qui tu es. Tu peux nous mentir, mais Dieu sait qui tu es en réalité. Tu peux nous faire obstruction de tout ce qui est en train de cacher derrière toi, mais Dieu sait qui tu es. Surtout en cette année de consécration, alors que je parlais avec le pasteur Rick, je disais, il m'a dit le thème de cette année, nous sommes en train de parler de la consécration. C'est ça, pasteur. Dieu sait qui nous sommes en réalité. Vous n'avez aucune idée des secrets de cœur des hommes. Il y a des choses, quand tu entends parler, l'homme te dit non, ça je ne dirai à personne. Il y a des choses qu'on choisit de dire à son pasteur, des choses qu'on choisit de dire à sa femme, des choses qu'on choisit de dire à ses enfants. Mais il y a des choses qu'on s'est dit, Oyo, na okufa na ngotie na tombo. Traduction, je vais mourir avec jusqu'à la tombe. Je vais aller avec jusqu'à la tombe. Ça, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as opté pour cette direction-là. Alors que Dieu, il est en train de voir ton cœur. Alors que Dieu, il connaît les secrets de cœur. Il y a des choses que tu ne veux pas dire, tu ne veux pas balancer, pour qu'on puisse t'aider chez ton pasteur. Il y a des choses que tu ne veux pas révéler, pour qu'on puisse t'apporter le support de la prière. Oh, Dieu dit, je n'ai pas besoin d'être informé, je connais tes œuvres, Laodicée. Je sais tout, je connais. Deuxième chose, à part cette information-là, il y a le constat que Dieu fait. Dis avec moi, constat. Il dit que tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant. Tu n'es plutôt ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. C'est que Dieu est en train de dire ici que tu es dans une condition, je ne sais pas comment le dire, une condition inconfortable. Une condition dans laquelle tu es dans aucune des deux positions. Tu n'es ni du côté du froid ni du côté du bouillant. Tu es là. Tu es tiède. Dans le verset 16 comme il le dit. Ça veut dire que si tu es froid, tu restes froid. Si tu es chaud, tu restes chaud. Et quand tu te retrouves au milieu, les gens du côté de chaud,
Ils te voient, tu dépasses seulement un seul pied de leur côté, ils te chassent. Et quand tu arrives de ce côté ici, le genre de froid, tu dépasses seulement un peu de leur côté, ils te chassent. Donc tu restes là, tu es balancé entre les deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es inclassable. On ne sait pas où te classer. Parmi les bonnes personnes, tu es là en train de te positionner. Parmi les mauvaises personnes, tu es là en train de te positionner. Oh, il faut changer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut changer? Parmi les bonnes personnes, on te voit. Tu le fais très bien. C'est comme cette illustration de chauve-souris. Il y a un grand festin qui est organisé entre les oiseaux et puis les mammifères. Maintenant, les oiseaux, ils étaient là, en train de constater qu'il y a un invité entre eux qui est venu, mais c'est un mammifère en réalité. Et il lui pose la question, mais comment? Tu dis, oui, je suis vraiment un oiseau. J'ai des ailes et tout. Et il arrive du côté des mammifères, on lui pose encore la question. Qui es-tu en réalité? Je suis mammifère. Mais comment tu as des ailes? La forme de ton bec, c'est comment? Il dit, je le suis. Ça, c'était des fêtes qui étaient organisées des endroits différents. Mais le jour, on a fait la fête, le même jour, et du côté des mammifères et du côté des oiseaux, il était mal barré. Alors il s'est dit, mais est-ce que cette fête ne peut pas être organisée de 2 jours différents? Ça veut dire, on fait un jour de ces côtés, puis l'autre de ces côtés-là. Il ne savait plus à quel sens se vouer. C'est ce qui va arriver à plusieurs. Et Dieu envoie ce message interpellateur pour quelqu'un ce matin. Ça veut dire que quand on est à l'église, tu restes à l'église. Quand on est dans les choses du monde, tu le fais très bien aussi. Dans une, en réalité, tu es nul. De nature dans une, alors que tu es dans un échec qui est constant. Après ce constat, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne un conseil. Dis avec moi, conseil. Troisième des choses que Dieu fait, il donne un conseil. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Dans le verset 15. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu est en train de souhaiter que tu restes quand même. Si tu es froid, reste froid. Si tu es chaud, reste chaud. Il souhaite, ça veut dire, quand tu es froid, là, que tu es méchant, tu es mauvais, reste dans cette condition-là. Mais quand tu es aussi bouillant, tu es bon, tu as les ailes, tu as toutes ces choses-là, il veut aussi que tu restes. Si tu étais au moins l'un ou l'autre, dans une autre version on le dit, ça aurait encore été mieux, ça serait idéal pour toi. Mais ne trompe pas, ne viens pas tromper l'œil. Tu présentes tellement de choses, on a du mal à savoir si tu es païen ou tu es un vrai chrétien. On a du mal à savoir. Quelqu'un, tu le verras comme ça, il est à l'église, mais alors qu'il était en veillée quelque part, pendant que nous on a fini la nuit de la transformation ici, il a fait notre veillée dans une boîte du jour. Et c'est là que le matin il va à l'église. Donc il sait quand il était de 23h à 3h du matin ce qu'il a fait. Et quand il vient à l'église, il dit bon, je vais prier. La prière c'est une mode. Et quand le culte finit, il part. Pour lui c'est ça. La chrétienté de la bouche, mais les œuvres ne suivent pas. Ou est-ce qu'on peut encore dire produisez donc de fruits dignes de la conversion? On ne sait plus voir ça, bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es froid, assume ta froideur. Si tu es chaud, assume ta chaleur en réalité. Ça veut dire que si tu es païen comme tu es là, reste vrai païen. Parce que le jour où tu rentres en enfer, tu es même toi-même conscient que non, si je vais vraiment en enfer ici, c'est parce que j'ai vraiment commis ces choses-là. Mais ne va pas en enfer alors que tu as dans ta tête, j'allais à l'église, je prie avec le pasteur Eric, je faisais toutes ces choses-là, mais comment est-ce que j'arrive ici? Parce que tu étais dans de 2 côtés, bien-aimé dans le Seigneur. Tu avais des tendances. Aujourd'hui, c'est une église qui est sur TikTok. Il faut que j'élève mes mains, qu'on me filme très bien avec une bonne posture. Quand on va poster, on va faire autant de vues et on me verra. C'est pour ça que je vais à l'église. Mais l'intérêt n'est plus le spirituel. L'intérêt n'est plus le divin. On a tout ça de côté et on se bat de futilité. Alléluia. Et on s'est concentré dans les futilités. Bien-aimé dans les Seigneurs. Tu viens à l'église, mais tu donnes encore à n'importe qui. Tu viens à l'église, mais tu es encore dans le magouille. Tu viens à l'église, mais tu fais encore des choses que le Seigneur ne veut pas. Dieu préfère soit tu es froid, soit tu es chaud. En cette année de consécration,
reste dans une bonne position. Surtout quand tu viens à l'église, là, fais-le très bien. Tout ce qui entoure la vie chrétienne, fais-le très bien. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsque Dieu a donné l'institution de la Pâque, il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit, il a parlé à Moïse, il a dit, il a donné cet ordre-là que vous devez manger l'agneau. Et après avoir mangé l'agneau, vous irez dans un pays, vous irez servir, quitter l'Égypte pour aller servir. Et on mange l'agneau, pas pour rester en Égypte. Pas pour rester en Égypte. Il faut quitter. Il faut aller en dehors de l'Égypte lorsqu'on veut manger l'agneau. Et il y a une marche qui a commencé. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas que tu es là, non. J'ai déjà mangé l'agneau, mais tu es encore aux frontières là, de l'Égypte. J'aime bien quand mon père spirituel disait, tu es encore sur les avenues du Caire. C'est l'Égypte, et bon, l'Égypte ancienne bien sûr, mais il parle encore dans le contexte présent. Tu es encore là à côté. Un peu de Pharaon, oui, je peux encore rester là. Un peu de ceci, un peu de cette musique-là, mais un peu de Jésus aussi, un peu de gospel. Et je fais un peu de mélange, tout va bien et on reste dans le Seigneur. Maintenant, en cas de problème, c'est là que tu fouilles vers le Seigneur. Il dit, je te vomirai. Quatrième de chose, c'est là que maintenant Dieu vient avec un avertissement. Mais un avertissement dans le futur. Après avoir fait le constat, après avoir informé, après avoir donné le conseil, il dit, reste quand même. Si tu veux être froid, reste là. Si tu veux être chaud, reste quand même là. Il dit, je te vomirai. Il dit, il ne va pas le faire aujourd'hui, mais il le fera. Je vais le faire. Dieu te garde encore parce qu'il ne veut pas que ça explose. Puis te vomit, ça va être scandaleux. Très scandaleux. Des choses là que tu fais en secret, tu te gardes. Tu te dis, personne ne voit. C'est un sort incognito. Le pasteur ne sait pas. Même quand le prophète vient ici, il est juste ceci. Toi tu es là, Seigneur qui me voit et pas tu des gouttes comme ça. Qui ne me voit pas. Alors que tu sais, il t'a déjà vu, mais il te donne juste un temps. Ce n'est pas parce que le coq n'a pas encore chanté que tu n'as pas régné Jésus. Il attend peut-être la troisième fois, comme il avait dit encore que tu les fasses, pour t'exposer. Mais la première fois, tu l'avais régné, il t'a dit, est-ce que tu peux encore te rattraper? La deuxième fois, tu l'as régné, il t'a dit, est-ce que tu peux encore te rattraper? Personne ne sait que tu m'as régné. Mais la troisième fois, il t'a dit, oui, puisque tu l'as fait, tu n'as pas entendu. Voilà que le coq va chanter et tout le monde entendra que voilà que tu viens de me régner en public. Et ce qu'il fait ce matin, il te dit, tu peux encore te rattraper. Cette faiblesse-là, tu peux encore en parler à ton pasteur. Tu peux encore revenir pour être un vrai enfant de Dieu. Il dit, je te vomirai. Vomir, d'une manière biologique, c'est rejeter tout ce qu'il y avait dans l'estomac. C'est rejeter ou sortir tout ce qu'il y a dans son estomac. Si je pose juste la question ici, qui d'entre nous supporte ces vomis? Il y en a qui abîment déjà le visage. C'est ça. En réalité. Et c'est ça le péché. Personne. Lorsqu'on te montre ça, tu ne vas pas supporter. Qui d'entre nous va le supporter? C'est sortir tout ce qu'il y a dans son estomac. Vomir, c'est arrêter le processus de la digestion. On renvoie à tout ce qu'il y avait en son intérieur. Ça veut dire quelque chose que tu as mangé qui est en train de se digérer. Mais après, sort. Ce n'est pas encore arrivé à l'estomac, mais ça ressort. Dieu dit, je te vomirai. Il te dit, je suis en train d'assimiler ta vie pour arranger un peu. Mais voilà que tu étais trompeur, je vais te vomir. Vomir également dans un autre sens, ça cache l'idée du rejet violent. Dieu te secoue, il te sort en public. Dieu ne dit pas que tu vas te sortir toi-même ou tu vas te vomir. Il dit, moi je te vomirai. Ça veut dire de toute sa force qu'il le fera, il va t'exposer. Il va te vomir. Oh, sois du bon côté de l'histoire, sois du côté de Jésus. Il ne va jamais te vomir. Sois du bon côté de Jésus, reste en paix avec lui. Reste en paix avec lui. Ça ne sera pas toi, mais ça sera Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera Dieu qui le fera. Dans 3 versets ici que je vais nous proposer, où on voit Dieu vomir. On voit Dieu rejeter. On voit Dieu mettre des hommes. On voit Dieu mettre des à côté. Écoute ce que Matthieu chapitre 7, le verset 23 nous dit. Alors,
je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi et vous qui commettez le mal. Vous qui faites du mal, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est Dieu qui rejette. Ça fait tellement mal. Dieu, je venais à l'église. Seigneur, je chantais pour toi. Je venais à la retraite. Dans des nuits de prière, j'étais là. Mais comment tu m'as dit que tu ne m'as jamais connu? Parce que tu étais ni chaud, ni froid. Dieu rejette. Lorsqu'on voit en Matthieu chapitre 25, le verset 34 et 41, la Bible dit: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. Il les accepte. Mais il dit ensuite à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu rejette. Dieu rejette. Et dans Apocalypse 22, le verset 14 à 15, il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Dieu le mettra dehors. Le chien, les idolâtres. Vous savez, quand on qualifie le chien, ça veut dire c'est quelqu'un qui mange les choses et les sort, ces ruminants là. Personne ne supporte que ce que tu avais mangé, le péché que tu avais abandonné. Tu reviens encore là-dessus. C'est ce que Dieu qualifie de chien. C'est ce que Dieu qualifie comme des ruminants. Il dit, ceux qui se vautrent dans l'immoralité sexuelle, ils seront dehors. Ils ne vont pas entrer là où Dieu sera avec ses anges, là où Dieu sera avec ses rachetés. Il le mettra de côté. Maintenant, tu veux faire partie de ces gens-là, où tu arrives comme ça, on te dit, ici la porte est bloquée, tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas entrer. Parce que tu pratiques, la Bible dit, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Pour nous aujourd'hui, c'est devenu un petit péché. Un petit péché. Le péché ignoré. Non, c'est une parole de sagesse. Il ne faut pas que je dise la vérité, sinon il sera là où je suis. Ça t'écoute quoi de dire la vérité, frère? Il suffit seulement de la vérité. Vous savez, mentir même, c'est très difficile. Parce que quand tu mens aujourd'hui, nous sommes le 20, le 19, c'est ça, le 19 avril. Quelqu'un te voit encore le 25. Tu l'avais dit que voilà, l'enfant était malade, tout ça. Tu reviens encore. J'ai connu comme ça quelqu'un à Kinshasa. On est avec ma femme, on sort du distributeur, on est venu récupérer l'argent et puis il vient, le monsieur. Il dit, mes enfants, elle est bien, c'est un papa bien respectueux avec la clé de son véhicule. Et il nous dit, on était juste en face de l'hôpital. Il dit, j'ai ma soeur qui est là à l'hôpital. Le sang est en train de finir. Alors, on doit le transfuser. J'ai l'argent à la maison. Mais comme je suis là, j'ai tout dépensé. Je ne sais pas comment rentrer. Juste me trouver un petit rien de transport. Je vais aller récupérer cet argent-là pour venir payer, enfin qu'on lui transfuse du sang. On était là touchés par une compassion. Ma femme voulait d'ailleurs pleurer. Il dit non, donne-lui. J'ai sorti de l'argent, je lui ai donné. On a oublié. Mais comme Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Après, je ne sais, 2-3 mois, le même endroit, c'est tombé que c'est ma femme maintenant qui me relata cette histoire-là. Elle a rencontré, alors que le premier jour on était à 2, et l'autre jour elle était seule. Et le monsieur vient avec la même histoire. Il a présenté le même hôpital. Il avait toujours son clé de contact du véhicule en la main et il avait son alliance. Il dit, cette fois-là, je ne sais pas si c'était la maman ou c'était le cousin qui avait encore un problème de sang et il avait toujours besoin du transport pour aller récupérer. Et ma femme dit, en tout cas, que tu me pardonnes. Commençait à rire jusqu'aux éclats. Même les gens qui passaient là m'ont vu comme si j'étais folle. Elle m'a dit ça. Je disais, c'est vrai? Il dit oui, parce que je ne voyais même pas comment lui dire que... Mais c'était toi qui étais venu avec la même histoire. Donc ce monsieur-là ou cette dame-là, elle est toujours à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez comment est-ce que le mensonge peut nous rendre ridicules. Alors que dire une simple vérité, ça ne te coûte rien du tout. Même si cela va te coûter ta réputation, ça va te coûter la place, cet endroit-là. Mais au moins tu as dit la vérité et tu n'as pas à faire des calculs dans ta tête. Est-ce que j'avais tel habit, je dois donner tel verbe, je dois dire ceci pour concorder les histoires. C'est ça le problème. Le Seigneur nous délivre de cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'utilise pas ces termes au hasard. Il ne dit pas toutes ces choses au hasard. Il y a 3 idées cachées derrière vomir. La première des choses, c'est l'arrêt du processus. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé. Alors qu'il dit il va te vomir, il y a ce processus-là qui va s'arrêter.
Tu avais bien commencé. Il y a des promesses que les pasteurs, les prophètes ont eues sur toi. Mais ça arrive à un moment où tu es ni chaud ni froid. Dieu t'est vomi. Alors que tu dis non, mais Dieu m'avait promis. Non, Dieu t'avait déjà vomi. Parce qu'il a arrêté un processus qu'il avait commencé. Derrière vomir, c'est que nous devons savoir en d'autres termes aussi, deuxièmement, que les vomissures ne sont pas de bonnes choses à voir. C'est pas bon à voir. C'est tout ce qui est sale, tout ce que tu caches. Quand tu prends une pomme, elle est bonne comme ça, quand tu la vois. Mais quand tu mâches, c'est fini. Et que ça sort, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon à voir. Troisièmement, on ne récupère jamais ce qu'on a vomi. C'est seulement un chien qui le fait. Jamais. C'est seulement un chien qui le fait. Dieu dit, je vais te vomir, je le ferai. C'est dans le futur. Alors tu as le temps d'arranger avec lui aujourd'hui. C'est un rejet définitif lorsqu'il le fera. C'est un rejet définitif. Il a utilisé ce verbe-là dans le futur. Mais tu peux l'éviter, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux l'éviter. Alors Dieu justifie aussi pourquoi il va le faire. Pourquoi il va te vomir. Il parle d'abord de ce que nous sommes en réalité. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un, ce que nous sommes se révèle par ce que nous faisons. Ce que nous sommes se révèle par ce que nous faisons. Tu es enfant de Dieu, on doit voir ce que tu fais, ça vient d'un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais à peu près, on saurait exactement que tu ne l'es pas, en tout cas, parce que ce que tu fais là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. N'est pas digne d'une fille de Dieu. Parce que tu es tiède, tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Dieu, notre Dieu n'aime pas la tiédeur. Notre Dieu n'aime pas des gens qui sont de deux côtés. Parce que la tiédeur n'est pas un non-état, s'il faut le dire. Tu es nulle part, j'étais en train de le dire. C'est un état entre deux états, s'il faut le dire. Tu es opposé entre deux états et Dieu ne te considère nulle part. Un peu de chaud, un peu de ça. Si tu es païen, tu sois vraiment un bon païen. Nous tous, nous savons que tu es païen. Tu es païen. Vous savez, même dans des films, il y a un pasteur avec qui je parlais, il disait, dans des films même, les traîtres sont toujours tués. Tu étais de ce côté du camp et puis tu pars de l'autre côté, tu commences à combattre l'autre camp. Et quand on découvre là-bas, c'est fini. Si même le film peut nous renseigner ça. Alors toi, un peu tu viens de Dieu. Quand tu le fais très bien. Un peu demande. Je m'en vais chuter, après nous allons prier. Quand tu es froid, ça veut dire que tu es mauvais. Tu es bien. Tu as un cœur meurtri. Tu as un cœur de menteur plutôt, un cœur de meurtrier. Mais quand tu es bouillant, ça veut dire que tu es zélé, tu es puissant. On te voit là à la prière. Ici, nous allons faire 24 heures de prière non-stop. Tu es là en train de prier. Le pasteur, il convoque une rencontre de prière comme des nuits de transformation. Nous sommes là à la prière et tu le fais bien. Tu es toujours en train de percer dans ta vie de prière. Là, tu es bouillant. Tu es content pour toi. Dieu veut que tu continues comme ça, mais que tu ne régresses pas. Il veut que tu continues ici. Vous savez ce que Dieu dit de Job dans Job chapitre 1er, le verset 1 et puis le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Job, je ne parle pas de toi. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Cet homme, il craignait Dieu et se détournait du mal. On parle de cet homme. Le narrateur commence par cette histoire-là. Mais après, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Dieu pouvait dire, j'aime bien la nuance, il craint Dieu. Il pouvait dire, il me craint moi. Il se détourne du mal. Mais il dit, il craint Dieu. Et Dieu était fier de Job en parlant de lui. Est-ce que Dieu peut être fier de toi? C'est tapé la torse, il dit, tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon serviteur? Est-ce que Dieu peut être content de toi? Que comme il est là, c'est vraiment mon serviteur. Mais à des fois, Dieu veut parler de toi comme ça, alors que le diable vient, et Satan vient pour lui dire, mais cet enfant-là. Et après, il voulait seulement parler comme ça. Et toi, tu es là dans la drogue, tu es là dans l'alcool. Tu es là encore dans le monde, tu retournes encore là-bas. Et ça arrête. Ça arrête tout. Job avait tout pour aussi pécher parce qu'il était le plus riche de Fils de l'Orient.
Mais Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? J'aime bien comme le pasteur Roy le dit. Dieu n'a pas vu Job comme étant un homme riche. Mais il avait une autre position de lui, au-delà de l'argent que Job avait, au-delà de la renommée que les gens donnaient à Job. Mais Dieu ne voyait pas l'homme riche, Dieu ne voyait pas l'homme renommé, mais Dieu regardait le serviteur. Qui Dieu dit que tu es en réalité? Dieu donne quel témoignage de toi? Est-ce que tu peux être conscient comme tu es là? Ou tu as déjà même tué la conscience? Cet aiguillon qui pouvait te piquer alors que tu voulais déborder les limites, établi par Dieu. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu en réalité? On n'avait rien à reprocher à Job. Irréprochable. Il craignait tellement Dieu, tellement les seigneurs. Il n'était pas du côté de froid, mais il était bouillant. Je vais parler de 3 personnes qui étaient bouillantes aussi. Ils étaient des jeunes. Alors que l'église, je vois plusieurs jeunes comme moi. De ces hommes, ils étaient aussi bouillants. Que le Seigneur a loué, que Dieu a aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire, bon, mais ça s'est passé comment? Lorsque dans Genèse chapitre 39, le verset 9, on nous parle de cet homme, Joseph. La Bible dit ceci: personne n'est plus grand que moi. Ça, il le dit, c'est son maître, son chef qui lui dit ça. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi. Joseph le dit plutôt, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Le maître lui avait dit, oui, touche à tout dans cette maison, mais pas à ma femme. Et sa femme, la femme de Potiphar, est venue se proposer à Joseph pour aller avec elle. Mais Joseph, il savait qu'il n'était pas froid. Il savait qu'il était bouillant. Il savait qu'il était chaud. Il a refusé d'être rejeté par Dieu. Joseph a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment est-ce que je vais commettre un si grand péché? Joseph a fait le choix, mais il pouvait aussi gagner le lit de cette femme, mais il n'a pas voulu le faire. Il a fait le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois faire le choix. Amen. Soit tu es du camp du diable, soit tu es du camp des dieux, alors le vrai Dieu qui existe. Amen. Joseph a fait le choix. Il a fait le choix entre le péché et la consécration. Il a fait le choix. Ah, ben, Seigneur, jeune qui est ici, papa, maman, vous qui êtes ici, la consécration a un prix. La sanctification a un prix. Tu peux accepter de tout perdre à cause de cela. Joseph, il voyait, s'il il allait avec cette femme, il pouvait avoir encore bien des privilèges dans cette maison-là, au-delà de ce que le maître, parce que c'est maman qui reste à la maison, papa, lui, il sort, il part au travail. Il pouvait avoir encore beaucoup d'autres privilèges, mais il ne regardait pas ça. Que de jeunes qui se disent fiancés, ils ont déjà tout fait dans le fiançailles. Que de jeunes, on le regarde avant le mariage, alors qu'ils se livrent dans la prostitution, dans la masturbation. Ils sont là, ancrés dans ça. Mais serviteurs à l'église, servantes à l'église. Mais encore ces péchés qui sont en train de tuer, de gangréner petit à petit son cœur. Et en train de les tuer encore. Alors qu'on est en train de les bénir, c'est déjà parti, c'est déjà fini. Le Seigneur te parle ce matin. Joseph, tu peux fuir et laisser même ton habit là et partir parce qu'il y a une grande gloire qui t'attend. Tu peux accepter de ne pas tomber aujourd'hui et de te mettre sur la chaise du Premier ministre le temps qui viendra. Mais si tu acceptes maintenant là, tu vas te retrouver croupi à la prison et tu resteras encore là à la prison. Un jeune qui a aussi fui. Il s'appelle Daniel. Daniel chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas s'essuyer en consommant les plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Où sont les bouillants ce matin? C'est comme Daniel. Il a demandé de ne pas s'essuyer. Il savait là où on l'invitait que c'était pour s'essuyer. Là où on l'invitait, c'était pour entrer dans leur saleté.
Il prend position. Ce matin, nous sommes des hommes et des femmes qui doivent prendre position. Pas des personnes qui sont en train de cocher à gauche, à droite. Non, mais on reste là. Daniel, au détriment de ses propres intérêts, mais il a refusé de s'essuyer. Le roi t'invite, toi tu refuses. Parce que quand tu vas voir le roi, il te donne un transport, mais ce n'est pas un monde. Il ne te donne pas l'argent de Uber comme tout le monde. Il ne te donne pas ça comme tout le monde. Mais Daniel a refusé. Il a gardé les intérêts de Dieu. Quand tu es devant quelque chose comme ça, est-ce que tu peux garder les intérêts de Dieu? On te dit signe seulement ici. Après, on aura des chiffres là. Mais tu vas manger ça aujourd'hui, ça va finir. Après, ce sera la souffrance parce qu'elle est bien mal acquis. Même le monde le dit, ne profite jamais. Au détriment de ta destinée. Troisième personne, il s'appelle Samuel. Un jeune aussi. Un homme. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22 et le verset 26. J'aime ce que la Bible dit. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes. Ça c'est Élie, le sacrificateur. Il a appris que ses enfants ont couché avec des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre, la tente de l'assignation. Le verset 26 dit: le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Samuel s'est retrouvé dans une position où il est dans un milieu des hommes qui sont en train de se corrompre. Ophni et Phiné, c'était dans sa saison là. Des gens, des personnes qui allaient avec des femmes là dans le temple. À un moment, ils pouvaient se dire: Phiné, j'étais avec cette femme là derrière le chandelier d'or. Phiné, j'étais avec cette femme là juste à côté de l'arche. C'était bien aujourd'hui. Phiné, j'étais juste là et c'était juste là à côté de l'autel de sacrifice. Pour eux, c'était normal. Mais Dieu avait quelqu'un en ce temps qui s'appelait Samuel. Malgré la compromission, malgré la corruption qu'il y avait en là, mais Samuel s'est dit: je ne ferai pas ça. Les prophéties étaient devenues rares, les paroles de connaissances étaient tellement rares en ce temps-là. Mais il y avait un homme qui s'était préservé afin qu'il soit un instrument que le Seigneur allait utiliser. Il était de la catégorie de personnes qui étaient chauds, qui étaient bouillants, mais qui est resté là. Pas de la catégorie de Ophni et Phiné, parce que leur sort était connu bien juste après. Dieu les avait frappés. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé, s'il finit par le moissonner. C'est qu'il aura semé un homme, il le moissonnera. Tu ne peux jamais semer de maïs et attendre récolter des haricots. Jamais. Jamais. Dieu le sait et il sait comment il le fait, bien aimé dans le Seigneur. Samuel s'est gardé. Malgré la compromission qu'il y avait là. Mais il s'est gardé encore dans son cœur. Pour ne pas aller de l'autre côté. Alors que je suis en train de terminer. Peut-être le temps me fera deux mots pour dire à quelqu'un que être bouillant, ça peut être coûteux parfois. Mais ça en vaut la peine. Être bouillant, ça peut être coûteux, ça peut te demander plus sur ta chair. Mais ça en vaut la peine. Notre vieille nature continuera toujours à nous réclamer. Tu n'es jamais dans cet endroit-là. Mais on te propose de bons deals, comme on aime le dire. Est-ce que tu dois le faire? La chair demande. Mais Jésus t'a dit ne le fais pas. Mais pourquoi tu cèdes encore? Être bouillant sera tellement coûteux par rapport au monde. Le monde ne va pas vous acclamer. Le monde ne dira pas de bien de vous. On va t'appeler Yuma dans notre langage. On va t'appeler de tout le monde que vous connaissez. Que tu es bleu, tu ne connais pas ça. Accepte ça pour Jésus. Parce que ceux qui ont accepté ça n'étaient pas morts. Ils ont été justifiés juste après. Ce sera coûteux, bien-aimé dans le Seigneur. Être bouillant. Ce sera coûteux. Dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus seront persécutés. La persécution, pas seulement du corps comme ça. Mais ça peut venir par des insultes. On te ridiculise, on te réduit. Parce que tu t'es donné à Jésus. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que Jésus doit te transformer. Au-delà du fait que ça peut t'écouter, mais être bouillant, bien aimé dans le Seigneur, ça rapporte. Tu peux dire à ton voisin que ça rapporte.
Ça rapporte de la joie et de la fierté d'appartenir au Seigneur toute sa vie. Il ne va jamais te dire, va loin de moi, je ne t'ai jamais connu, mais il te à sa droite, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous allons manger, tu sais, nous allons boire du vieux vin là au ciel. On portera du lin. Oh, ça sera tellement beau à la table de l'agneau, aux noces de l'agneau, alors que nous serons en train de chanter Hosanna. Ça ne va pas s'arrêter seulement ici, parce qu'il y a une chose que nous faisons sur la terre qui ne s'arrêtera pas, c'est l'adoration. Nous le faisons ici, nous allons la continuer là-bas dans la présence de notre Dieu, où nous le verrons tel qu'il est. Nous allons rester avec lui pour toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est cette vie que nous voulons? On ne veut pas que cela s'arrête. On ne veut pas que cela s'arrête. On veut que cela continue. On veut que cela continue. Parce qu'il y aura une grande gloire dans le ciel où nous allons célébrer ensemble avec les anges dans la présence du Père. Même si le monde se moque de toi aujourd'hui, accepte-le, mais ne sois pas ni chaud, ne sois pas ni bouillant. Ou bien le Seigneur te demande, reste chaud, reste bouillant. C'est comme ça que je te veux. C'est comme ça que je te veux. Ça rapporte que Dieu dise du bien de Job. Ça rapporte que Dieu dise du bien de toi. Ça rapporte. Ça ramène l'impact de notre vie, la qualité de notre vie sur les autres. Ça va se répercuter comme ça. Dieu sait que tu es bon. Ton cœur est bon. Même si tu as beaucoup donné, on te redonne seulement de l'ingratitude. Continue. Continue. Continue encore. Quand vous êtes bouillant, les gens vont vous regarder. Comme c'est passé dans Acte 5, le verset 13. Sur les apôtres, la Bible dit, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. En grande estime. Oh, j'aime cette atmosphère de prière que le Seigneur est en train de mettre dans le cœur de quelqu'un ce matin. J'aime ça. J'aime ça. Ce matin, le Seigneur veut que nous fassions un choix. C'est ce qu'il veut que nous puissions faire. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est comme il dit dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand clocherez-vous? Si l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Mais nous, on sait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a des gens qui, même s'ils viennent à l'église, mais ils sont loin de Dieu. Écoutez ce qu'Ésaïe 29, le verset 13 dit. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Ce n'est que de la bouche tu le fais, mais ton cœur est éloigné de Dieu. C'est comme ce jeune homme à qui Jésus a dit, tu as répondu, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin du royaume. Il y a des gens qui sont aussi loin du royaume, non loin du royaume plutôt. Mais Dieu ne veut pas que tu sois non loin du royaume. Il veut que tu sois là, dans le royaume. Il veut que tu sois là dans le royaume. Ce matin, comme à l'église de Laodicée, le Seigneur veut faire 3 choses. Il veut donner de l'or pur par rapport à ta richesse que tu penses avoir. Il veut donner de l'habit blanc en enlevant même cette laine que tu pensais être très coûteuse. Cette laine-là noire que tu avais. Et ce que Dieu veut faire encore, il veut mettre la collier à tes yeux pour que tu voies clair. Ce sont des solutions qu'il donne. Il dit, je ne veux pas te rejeter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix. C'est comme un Jésus qui est à l'extérieur. Tu es à l'intérieur, tu dois seulement ouvrir la porte. Cette serrure-là s'ouvre de l'intérieur. C'est à toi de donner un coup pour que Jésus entre.
Jésus a fait 2 actions. Il a donné le mouvement à la porte. Tu entends de tes oreilles comment il est en train de frapper. Mais de l'autre côté, il parle aussi. Celui qui entend m'envoie et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Une rencontre. Un autre appel que j'aimerais lancer ce matin, c'est à celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Il veut commencer une nouvelle histoire avec lui. C'est bien de venir à l'église, mais tu ne peux pas être comme chauve-souris. Entre les mammifères, tu es bon. Entre les oiseaux aussi, tu es là. On peut te confondre, mais Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu restes dans une direction. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Église, est-ce qu'on peut incliner notre tête dans la prière? Alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais lancer cet appel. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, j'aimerais t'introduire dans cette nouvelle vie où il y a une grande joie lorsque tu les donnes. Il y aura même une fête qui se fera au ciel, juste au moment où tu lui dis, je te donne ma vie. Il va te changer ce matin. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, j'aimerais prier avec toi, t'aider à lui donner ta vie. Laisse-moi te dire que venir à l'église n'est pas synonyme de donner sa vie à Jésus. Tu dois savoir, ça s'est passé quand, c'était comment et c'était où. Si tu n'as pas ces réponses, le quand tu as reçu le Seigneur, le où tu l'as fait, le comment ça s'est passé. Mais il y a encore des questions à se poser. Mais ce matin, le Seigneur veut commencer une nouvelle aventure avec toi. Si tu es là, tu vas juste lever ta main et on va prier ensemble. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Avant d'aller plus loin, on va prier. Alors que nos yeux sont fermés. Le Seigneur veut te transformer. Il m'a dit de dire, ce message est une interpellation. Tu n'auras plus le temps de te cacher parce que le Seigneur va exposer cela. Il t'invite ce matin à lui donner ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, je te donne encore quelques minutes à lui donner ton cœur. Tu vas juste lever ta main. On va prendre cette décision ensemble. Tu vas prendre la décision ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Je t'attends encore. Merci à celle qui a levé sa main. Voici la fin de mes souffrances. En toi, Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut lui donner tout ton cœur. Oui, ma soeur qui a levé sa main, est-ce que tu peux t'élever juste? Je t'en prie, que le Seigneur te bénisse. Je peux t'inviter ici, juste devant. Avancez. Je vais prier avec vous. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es encore là dans la foule, je t'invite à ne pas rater ces instants. Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je crois en toi. Étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'avoir pardonné à tous mes péchés. Merci de restaurer ma vie. Je te donne la conduite de ma vie. À partir de maintenant, je ne suis plus dans les péchés. Je suis enfant de Dieu. Je suis transformé. Je ne suis plus froide. Je ne suis plus tiède. Mais je suis bouillante. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de m'aider. Merci de m'aider
de marcher avec toi, de ne plus retourner dans le mal. Au nom de Jésus. Seigneur, je te la recommande, je te donne comme une offrande. Et cet après-midi, je te le donne, Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse marcher en nouveauté de vie avec toi. Aide-la, qu'elle ne rentre plus dans ce qu'elle a vomi, dans le nom de Jésus. Que ton cœur lui parle. À chaque fois qu'elle est en train de vivre, qu'elle se souvienne de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de l'équiper, de donner des forces. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Oui, j'irai là-bas. Parmi les anges, passant mon temps à la louange, dira Jésus, un grand merci. Nous allons prier dans cette première direction où tu vas dire à Dieu, ce matin, tu vas dire à Dieu cet après-midi, j'ai pris la décision de ne plus être ni chaud ni froide. J'ai pris la décision de rester de bon côté de l'histoire. J'ai pris la décision de rester de ton côté, être bouillant, être zélé, être actif dans le show de Dieu, être là ancré en toi. Est-ce que tu peux battre la main et prier juste 1 minute? Prie le Seigneur. Oh, toi qui es debout, toi qui es dans une bonne position actuellement, toi qui crains le Seigneur, fais attention de ne pas tomber. Mais comment tu vas le faire si il ne t'aide? Comment tu vas le faire s'il ne vient pas à ton secours? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie ce matin. Nous venons devant toi comme ton église. Seigneur, nous ne voulons pas être là comme ceux de Laodicée. Mon Dieu, tu nous as donné une piste de sortie. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, tu nous as donné un moyen de revenir à toi, un moyen de revenir vers toi, Adonai, un moyen de revenir vers toi, tendre Père. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous serons une église des hommes et des femmes qui restent dans une position de Christ, qui restent du bon côté de Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Est-ce que tu peux prier de toute ta force? Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier, à demander cet or pur, le signe de la royauté, le signe de la marque divine, de la richesse non du monde, mais la richesse divine. Est-ce que tu peux commencer à prier, à battre les mains? Oui, cet or purifié, oui, qui ne sera pas abîmé après, que le Seigneur te donne une nouvelle onction que le Seigneur est en train de t'accorder, une nouvelle marque que le Seigneur est en train de te donner. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse. Au nom puissant de Jésus. À cette église de Laodicée, il avait encore promis, oui, qui va donner de vêtements blancs. Il vient pour remplacer. Est-ce que tu peux prier par rapport à cela? Éternel Dieu, ce matin, le Dieu qui vient pour nous équiper, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce matin, la sanctification, la sainteté sur notre marque, peu importe ce que ça peut nous coûter, peu importe ce que ça peut nous demander, nous te prions Seigneur. Nous te prions Seigneur. Nous te prions Dieu. Nous te prions Adonai. Nous te prions Seigneur. Nous te prions oh Dieu. Nous te prions notre roi. Nous te prions Adonai.
Au nom puissant de Jésus, que tu nous l'accordes, Seigneur. Ces habits blancs, au nom puissant de Jésus. Ces habits blancs dans le nom de Jésus. En troisième et dernier lieu, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, oui, cette personne qui était encore aveugle commence à voir, que Dieu il te donne sa collière, que tu mettes aux yeux, que tu vois, ça c'est un péché, que tu puisses savoir différencier cela. Quand c'est le mal, que tu dises que c'est le mal. Que tes yeux ne soient pas aveuglés à cause des richesses que tu vois, à cause de la beauté de ce que tu vois, ça frappe tellement à l'œil. Tu vas prier, que Dieu te mette sa collière aux yeux. Est-ce que tu peux prier? Bas le main et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Qui te mette sa collière aux yeux dans le nom de Jésus. Qui te le mette aux yeux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Afin que tu vois clair dans une direction divine. Afin que tu vois dans la même direction. Que tu vois ce que Dieu est en train de voir. Que tu vois ce que Dieu est en train de voir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu ne le feras pas seul, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui demander, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à ne pas clocher ni à gauche, ni à droite. Bas les mains, prie le Seigneur. Bas les mains, prie le Seigneur. Le Saint-Esprit puisse t'aider. Le Saint-Esprit puisse t'aider. Le Saint-Esprit puisse t'aider. Le Saint-Esprit puisse t'aider. Au nom puissant de Jésus. Qu'il puisse t'aider. Qu'il puisse t'aider. Qu'il puisse t'aider. Qu'il puisse t'aider à ne pas te rejeter du royaume. Un jour tu viens à l'église et l'autre jour tu es encore dans le monde. Un jour tu plais au cœur de Dieu et l'autre jour tu plais au cœur du diable. Seigneur, je ne le veux pas. Saint-Esprit, aide-moi. 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 Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne. Apprends-moi à connaître tes voies. Esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit. Il est en train d'investir plusieurs parmi nous. Esprit de Dieu. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur se choisit ce matin. Ne sois pas distrait, je t'en prie, reste sensible à lui. Hey! Esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu. Oui, 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 oui. Dans ma vie, esprit règne. Encore. Esprit de Dieu. Sopre assim e mantenha.
Bien-aimés, nous sommes dans cette attitude de prière. Vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, aujourd'hui, c'est ton jour. Et le Seigneur veut te faire du bien et le Seigneur a parlé. Il y a un message que Dieu veut pour toi. L'Esprit de Dieu dit, il y a certains parmi nous, il y a certaines choses qui nous retiennent encore. Quelque chose que tu sens qu'il y a un poids pour toi, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être, ça peut. Dans toutes ces choses, bien-aimés, nous voulons voir Dieu. Lorsque nous demandons que le Saint-Esprit règne, parce que nous voulons qu'il puisse prendre la place. Tu sens qu'il y a quelque chose, peut-être une colère, c'est peut-être la haine. Dans ton cœur, quand tu haïs quelqu'un, tu as du mal à les libérer de toi, de ton cœur. Je te demande de là où tu es, avance. Toi, tu sais de quoi qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? Merci. Avançons rapidement, bien-aimés. C'est vrai que nous sommes dans cette attitude de prière. Approche-toi de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Il y a un péché aussi, je ne sais pas. Tu sens que tu es dans une addiction, que tu n'arrives pas à abandonner telle et telle chose. Frères et sœurs, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Dieu est capable de te faire du bien. N'oublie pas, le Saint-Esprit nous a dit au début de ce programme du mois d'avril, le Saint-Esprit a dit, je suis en train de te repositionner. L'Esprit de Dieu te repositionne, bien-aimé. Approche-toi, tu es devant ton Dieu. Approche-toi, avancez encore les amis, avancez, donnez de la place. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il a décidé de te faire du bien. Voilà pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit seul règne. Ah, règne, ça débo, rabababa, approche-toi. Approche-toi dans la présence de Dieu. Tu n'es pas devant un homme, mais devant le roi de gloire. Alléluia. Que le Saint-Esprit commence ce travail en toi. Que le Saint-Esprit commence ce travail en toi. Que le Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Oui, dans ma vie. Ah ouais, sopé, prie, que le Saint-Esprit aide. Que le Saint-Esprit aide. Nous ne voulons pas être seulement esclaves du temps, mais nous voulons nous appuyer, nous voulons faire ce que le Saint-Esprit nous dit. Maintenant,
Sa présence est là. Oui, il fait son entrée avec puissance et hauteur, force élevée volantement, force élevée volantement.
Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire et j'aimerais que tu puisses avoir cette assurance qu'un jour nous retournerons auprès de notre Créateur. Un jour nous retournerons auprès de notre Père. C'est que notre Père nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, et que dans ce monde, sur cette terre, que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts, sanctifiés, marchant dans la consécration. Et quand le Seigneur m'a dit, c'est l'année de la consécration, depuis le mois de novembre, je ne comprenais vraiment pas et au fur et à mesure, j'arrivais à comprendre et c'est que Dieu attend de nous. Dieu veut voir que nous soyons exceptionnels et parfaits. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est vrai que tu peux me dire que tu ne peux pas atteindre la perfection sur cette terre, vu le corps que tu as, les faiblesses et toute autre chose. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois travailler pour atteindre toujours la perfection. Et c'est possible. Parce que Jésus, notre Seigneur, la Bible déclare, il a vécu dans ce monde, il n'a point péché. Et un homme me fascine beaucoup, c'est Enoch. La parole de Dieu déclare, il marcha 300 ans. Quand on dit marcher, c'est vraiment marcher avec le Seigneur. C'est pour dire que cela est possible. Lève simplement tes deux mains et dis, Seigneur Jésus, je crois à cette parole. Je crois que cela est possible. De marcher avec toi, de vivre dans la sanctité